Attention, vous allez entendre, je sais, j'ai déjà entendu ça, les gens dire que l'inspiration est plus forte que la parole de Dieu. C'est pour justifier des choses. Aucune inspiration ne va venir contre la parole de Dieu et puis on l'accepte. L'exemple qu'ils prennent, c'est l'exemple de Moïse. Rappelez-vous que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Ferme les lumières une minute, je vais juste expliquer quelque chose. Voilà, ça va être sombre, mais je voulais expliquer l'ombre. Là, c'est mon ombre. L'Ancien Testament décrit cette histoire-là. Parce que vous pouvez savoir si les habits sont de quelle couleur. Je me déplace par rapport à la lumière. Vous comparez la hauteur de cette ombre-là. Là, je suis court. Ici, je suis long. Vous ne pouvez pas prendre l'ombre et puis vous commencez à expliquer que j'avais vu son ombre, il portait des lunettes, ça devait être fumé. Comment tu sauras que c'est fumé? C'est ça la réalité. L'Ancien Testament, c'est l'ombre de tout ce qui est venu révéler après. Donc, c'est pas parce que je fais ça. Et puis, la personne va voir comme un chien. C'est l'ombre. Mais après, on vient vous dire, non, c'était pas un chien, c'était la main. On peut allumer. C'est juste pour expliquer qu'on ne peut pas prendre des choses. On vous dit, tu vois, il y avait une inspiration ici dans l'Ancien Testament. C'est que nous, on commence à mettre ça en pratique. On sort un prophète et puis on dit, le prophète là a dit une inspiration qui n'est pas dans la parole de Dieu. Et puis on dit Amen. Dans cette histoire de Moïse, c'est que Moïse prit une femme étrangère qui était une Éthiopienne. La loi a été donnée à Moïse, que vous ne prendrez pas des étrangères. On ne peut pas prendre ça comme une inspiration pour expliquer autre chose qui est contraire à la parole de Dieu. On doit plutôt comprendre qu'est-ce que ça signifie avec les jumelles de Christ. C'est ça. Donc on doit l'interpréter de cette manière-là. Ça signifie quoi par rapport à Christ? Et vous savez, il y a même des érudits qui sont partis un peu plus loin. C'est que il a marié une Éthiopienne, d'accord? Les gens au teint foncé, africaine. Lorsque vous allez voir, si vous faites la lecture de ce passage-là, vous allez comprendre que Dieu punit Marie, que les gens vont interpréter en disant, tu vois, il a eu une inspiration, il est allé marier une femme étrangère. Donc, maintenant, Marie sera punie parce que il s'est opposé à cet aspect des choses. Mais si vous lisez ce que Marie a dit, Marie s'est opposée plutôt à l'autorité de Moïse. Il lui a dit, est-ce que c'est seulement toi à qui Dieu parle? Dieu l'a puni à cause de ça. Nombre 12, 1. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? C'est là leur problème. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent, tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuit et s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous deux. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que lui parlerai. On y va? Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? C'est ça leur problème. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Il s'en alla. La nuée se retira. Et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Il y a même certains érudits qui parlent comme c'était au sujet d'une femme noire. Eux, c'était plus un péché de racisme. Parce que pour eux, c'était vraiment la femme, la fille de Jéthro, là. Elle était aussi étrangère. Ça n'avait jamais posé de problème parce qu'elle avait la même peau. Ici, ça posait un problème. C'est pourquoi la punition même. Toi, tu te crois blanche. Tu vas devenir blanche. Vous voyez ça? Tu penses que ta peau est blanche, elle est bonne que parce qu'il a pris noir, tu vas le devenir. Mais lorsqu'on prend maintenant cette ombre-là, on le regarde par rapport à Christ. Moi, là, je suis étranger. Je suis pas juif. Tu n'es pas juif. Même pour un temps, Israël a été laissé. Nous avons été greffés. Donc, mais si on reste là-dedans, je veux me sortir prophète aujourd'hui et puis je dis, j'ai eu l'inspiration aujourd'hui. Et ça va contre la parole de Dieu. Mais sur base de quoi? Sur la base de l'ombre.